sur la chaîne Un Moment de Jeu. Je veux vous présenter un jeu qui vient d'arriver dans ma ludothèque. C'est pour ça que pendant quelques temps j'ai pas fait de vidéo car il m'a beaucoup pris par rapport à la traduction du jeu. Donc j'ai dû sortir tout et imprimer et tout découper et tout sliver car les fanmen avaient tout traduit ce jeu et je vous en parlais tout de suite. Bien sûr, vous inquiétez pas, je vais continuer ma campagne Dungeon Saga. Normalement après cette vidéo je vous ferai la partie et la suite donc de ma campagne Dungeon Saga. Et bien sûr Massan Mystique. Et bien sûr quand je ferai les parties de Massan Mystique, il y aura une petite surprise. Je vous en parlerai quand je le ferai. Et bien sûr, cette petite surprise, je remercierai la personne. Grâce à lui, ce sera beaucoup plus simple pour moi de jouer à Massan Mystique. On se retrouve sur ma table de jeu et je vous montre le jeu que j'ai reçu et pourquoi pendant 3-4 jours j'ai pas fait de vidéo. A tout de suite. Folklore The Fiction. Et oui, voilà, il vient d'arriver dans ma bibliothèque. Donc, comme je vous dis, ça m'a pris du temps car j'ai été sur le site internet et j'ai été chercher les traductions. Donc j'ai le livre de règles. Donc, c'est un jeu avec l'univers un peu de Shadow of Brimstone. Vous savez très bien que j'aime bien Shadow of Brimstone. Donc c'est un peu aussi un RPG. Un livre donc vous êtes le héros. Ce jeu est strictement pour l'instant, moi je l'ai avec des standees, mais ça peut se jouer avec des figurines, mais je préfère des standees personnellement. Comme je dis, c'est un peu l'univers Shadow of Brimstone, mais là ce sera avec, donc pas des cowboys tout ça, mais avec des vampires, des loups-garous, tout ça. Donc le livre de règles est un peu conséquent, on a 36 pages et donc on a certains paragraphes. Donc moi je l'ai photographié en noir et blanc et certains paragraphes dans le livre de règles où c'était coloré en jaune, donc je l'ai fait parce que il y a un certain moment où dans le livre de règles on va nous demander de lire certaines pages et de s'arrêter là, voilà, ici à la page 11, de s'arrêter et de commencer à jouer. Vous êtes prêt à jouer, donc on devra lire ça et on devra jouer. Et là, ça me fait penser un peu à le jeu Assassin's Creed, où Assassin's Creed, on nous dit de lire à un moment le passage du livre de règles et de s'arrêter et de commencer à jouer. Et quand on joue, on se devra se référer sur le livre de règles pour certains passages du jeu. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a ces couleurs jaunes dans les livres de règles. Comme ça, on pourra se référer pendant qu'on fait la partie. On a le Story Journal qui lui fait le Story Journal, hop, 52 pages avec donc un peu un paragraphe donc de narration. Et là ça me fait penser un peu à donc le jeu Tettengrel. Donc il y a des moments où on va se référer à la page 45 du livre et lire les conséquences, certaines conséquences, et donc c'est pour ça que ça me fait penser un peu à Tettengrel. Donc le Story Journal, on commence avec un tutoriel, on a le contenu du livre du journal, on a exactement, je crois que c'est 6 chapitres, ouais c'est ça, 6 chapitres pour le jeu de base. Alors, il faut savoir que ne croyez pas que c'est 6 chapitres, pas assez rapide. Ils sont très très longs, ces 6 chapitres. Vous voyez, le premier chapitre, il dure, si on va regarder, voilà, 4 pages. Donc pendant 4 pages, on fera le tutoriel. Donc c'est très intéressant. Et donc pareil pour les suites de la campagne. Donc je vais essayer de vous faire quelques vidéos de Folklore The Fiction. D'abord je vais commencer à lire bien comme il faut le livre de règles pour essayer de faire avec vous des parties. Donc The Folklore The Fiction, on va regarder le contenu. Donc on a des petites tuiles qui représenteront les maps pendant les combats entre les héros et bien sûr les sortes de démons et ennemis qu'on va rencontrer dans cette partie. Donc elles sont recto verso. Et là ces tuiles me font penser un peu à
Le jeu, donc vous êtes le héros que j'avais présenté il n'y a pas longtemps. Ah, j'ai un bug dans ma tête. Je me rappellerai plus. Si je me rappelle, je mettrai le nom. Donc ça me fait penser à ça parce que les tuiles sont un peu en forme de papier, donc c'est plus simple, c'est recto verso. Donc c'est là-dessus qu'on fera les combats contre les ennemis. Donc je vous ai dit, c'est recto verso. Elles sont plutôt, elles sont même très belles ces tuiles pour faire les combats. Voilà. Donc après j'ai traduit donc certaines choses. Donc on a les statuts positifs ou négatifs. Donc on peut avoir dans le jeu. Voilà, c'est les statuts qui peuvent nous arriver pendant la partie. Donc on a tous ces petits trucs qui nous disent ce qui représente donc le statut. On a les passages en ville, c'est pour ça que je vous dis, ça me fait penser un peu à Shadow of Brimstone. Donc qu'est-ce qui peut se passer quand on ira voir l'apothicaire, la chapelle, la caverne de gitans, voilà la suite, l'auberge, le marché, le médecin, les tables, autres lieux, église de Carrefour, la pierre dressée et le forgeron. C'est pour ça que je vous dis, ça fait penser un peu à Shadow. Ensuite ici nous avons tous nos héros. Donc on a la télépathe, on a le fou vengeur, l'exorciste, le chasseur de sorcières, l'archéologue et arcaniste. Donc ils ont des caractéristiques. Donc on nous explique qui est le télépathe, donc leurs caractéristiques et surtout les cartes de départ, qu'est-ce qu'ils ont au départ, et quand on gagne des points d'expérience ou sont de lieux supplémentaires où il pourra y aller justement. Voilà. Et donc quand il gagnera des points d'expérience, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur l'arbre de son savoir. Donc ils ont tous la même chose, donc avec certaines compétences qu'on pourra améliorer, que ce soit pour le télépathe, le fou vengeur, l'exorciste, le chasseur de sorcières, l'archéologue et arcaniste. Donc je vous présenterai chaque personnage avec donc ce petit background et on fera un choix ensemble. Ensuite ici on a, ça aussi j'ai téléchargé des fiches pour ça que je vous dis, ça me fait penser un peu à le livre où vous êtes le héros. Donc, les caractéristiques qu'il faut marquer sur une feuille. Donc voilà, vous pouvez l'imprimer en plusieurs fois. Donc là je l'ai imprimé une seule fois, mais j'essaierai de l'imprimer en plusieurs fois. Et ça y est, ça m'est revenu. Donc le jeu que je vous parlais par rapport aux tuiles, à quoi ça me fait penser? À le jeu donc vous êtes le héros, donc à Stormweavers. Pour ceux qui l'ont lu, c'est exactement à peu près la même chose que Stormweavers. On a des tubes comme ça et on met les standees dessus et on fait des combats dessus. Ensuite on a une planche. Hop là. Et donc cette planche représente l'endroit où on va se déplacer. C'est le seul truc qu'on n'a pas sur Shadow, à part sur Frontier Tendre. Mais là on est carrément dans une ville. Là on se déplace sur la map et on va essayer d'aller de ville en ville avec un petit pion que je vous ferai montrer. Et donc ça sera pour faire nos déplacements. Vous voyez, oui, on a
plusieurs cases pour savoir combien de jours on se déplace. Si on se déplace en jour et en nuit, mais ça on verra ça avec les cartes. Donc on a toutes les frontières du jeu. Donc on a une petite map qui est pas très grande. Donc voilà, on pourra se déplacer sur la map directement. Ça aussi c'est pas mal. On a ensuite les pions. Donc les pions avec des sortes de potions, bouclier, feu, la torche, les bandages. Donc je connais pas tous les pions. Pion avec un œil, pion attaque, voilà. Donc je connais encore pas tout à fait le jeu, donc je préfère vous laisser regarder les pions. Ça je sais que c'est des pions bandages car on en a sur Shadow. Tu vas faire une vidéo? Donc on a d'autres pions, donc ça je pense que c'est des pions état de feu. Ça je sais pas encore. Je pense que ça doit être des pions d'autres ennemis. On a toujours des pions œil. Des pions avec des petites croix. Voilà. Après j'ai vu que derrière, voilà, il y a certaines choses qui sont marquées. Donc on verra ce que c'est ces choses-là. Ensuite ici, on a d'autres tuiles. Donc là on a des tuiles, des grandes tuiles, donc ça je pense que c'est des boss. On a le pion ici qui représente le jour ou la nuit. Vous voyez. Donc ça c'est les pions affliction, donc c'est vraiment les pions de boss qu'on va rencontrer à la fin de certains scénarios. Donc l'arbre, les chauves-souris, les villageois. Voilà, donc après donc on a des pions avec des sortes de loupes, donc c'est des pions indices. On a des pions avec livres, des pions portes, et on arrive au standy. Donc on va commencer par là. Donc on a nos standy avec nos héros en bleu là, et les pions des ennemis. Excusez-moi pour le reflet. Hop, on a d'autres. Donc là, les pions ou les héros deviennent des fantômes. On peut venir des fantômes dans ce jeu. Et donc là, vous avez la face où on le voit plutôt de profil, de face, et vous pouvez choisir le pion où on le voit entièrement, en entier. Ça vous dit qu'elles sont très belles ces standy. Vous voyez la figurine entièrement entière. Et vous avez la même chose pour les héros. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que ces standy sont magnifiques pour jouer. On n'a pas besoin de figurines, mais bon. Ils ont fait les figurines si vous voulez les figurines. Donc on a le rollbook, je vous ai montré tout à l'heure, donc le livre de règles, le story journal, et après on a tout ça. Donc on avait toute cette pochette de cartes avec donc les monstres et les héros. Donc, ça je ne vais pas vous montrer en anglais puisque je l'ai traduit en français. Avec donc ça aussi c'est la même chose, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc l'arcaliste, les compétences qu'il peut avoir, ça vous l'avez vu. Donc on a aussi cette petite tuile qui sont ici représentées comme ça, c'est pour représenter les points de vie. Et quand on est fantôme, les points de vie de nos héros, combien il leur reste d'autres points de vie, et surtout les points de vie aussi des ennemis qu'on va combattre. Après on a plein, on a des dés, des socles pour les standy. On a le pion, comme je dis, pour représenter le groupe sur la carte. Pour se déplacer, on a certains cubes. Je verrai à quoi ils ressemblent ces petits cubes. Et on a des dés de 6, on a des dés de 8, des dés de 10, des dés de 4 aussi j'ai vu. Voilà, des de 4, des de 8, des de 90, des de 100. Donc on verra tous ces dés. Et donc là, ce sont
les trucs pour pouvoir mettre les standees. Ensuite, donc on a les cartes. Donc ça, ce sont les habilités. Et donc, comme je vous ai dit, elles sont traduites, vous voyez, en français. Donc il a fallu que je découpe tout et que je suive tout pour pouvoir vous en faire des parties. Car maintenant, le jeu est intégralement en VF. Donc on a les compagnons, on a d'autres cartes habilités. Donc ça c'est tout ce tas-là. On a des cartes compagnons. Vous voyez, tout est traduit. Pour vous montrer toutes les cartes. On a des cartes objets, donc des items. Donc avec des objets donc, qui nous précisent quelle sera leur compétence, leurs caractéristiques quand on les utilisera. On a d'autres ici, d'autres cartes objets. Les cartes, on en a beaucoup. Je vais essayer quand même de vous en sortir un peu pour que vous voyez. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai tout coupé, tout imprimé en VF. Donc voilà, d'autres items donc, qui sont représentés par donc, des boucliers, voilà, des vestes de maille, des bracelets de cuir, des médaillons, des talismans, des anneaux de ruse, des projectiles aiguillés. Voilà, donc vous avez pas mal d'équipements, des gants, des shoestraps, des ceintures, des amulettes d'esprit, des anneaux, des pieux en bois, des fagots de bois, des pierres gardiennes. Voilà, donc ça, ce sont les pions qui sont représentés sur un truc. Donc nous avons de la vitrole. Donc là, c'est un dé de 6 explosion. Donc ce sont des sortes de fioles qui explosent. On a la torche. Voilà, vous avez certains cartes qui sont certains pions qui sont représentés en carte. Voilà, on avait le spiritueux donc, qui permet plus 10 puissance pour 4 ongles. Nous avons donc les cartes tarot. Ça c'est quand on est représenté en fantôme. On aura des malus quand on sera en fantôme. Donc il faudra tirer une carte tarot. Donc on a le jugement, le fou, la roue de la fortune, l'impératrice, le pendu, la mort, le chariot, l'ermite. Et donc sur chaque carte donc, de tarot qu'on va piocher quand on sera un fantôme, on a donc des caractéristiques, donc des malheurs qui vont nous arriver, comme celui-ci. Vous ne pouvez pas avoir de compagnon, donc on ne pourra pas, dans la partie, si on doit piocher un compagnon, on ne pourra pas en avoir parce que cette carte nous l'empêche. Donc après nous avons des artefacts, ce sont donc des artefacts qu'on va gagner pendant la campagne. On a un bouquin qui est représenté par le pion, je vous rappelle, si vous avez vu, il y a certains pions qui représentent des livres. Ben, ce seront ces choses-là qu'on pourra gagner. Donc voilà. C'est super bien fait, représenté. Donc c'est pour ça que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne, car il a fallu que je m'occupe de tout ça, de couper, de sliver. Donc j'ai cherché sur internet, sur le site donc, de FabMed, pour retrouver le jeu en français. Donc j'avais pas mal de choses à couper et à traduire. Donc voilà, on avait aussi, donc, comme je l'ai dit, toutes les cartes de héros. Donc là, par contre, pour exprimer, c'est pas possible. Donc j'ai tout plastifié. Donc on a nos héros. Hop, on va prendre les héros pour l'instant. Donc, avec leurs caractéristiques, donc de vitalité, défense, puissance, bonus DMG, point de pouvoir, foule, les compétences, la biologie, les nerfs, donc l'équipement de départ, le savoir mystique et les capacités spéciales, donc les mots-clés. Si on veut mettre la figurine, on a un petit socle qui nous représente la figurine si on l'a. Et donc chaque caractéristique ou attribut qui est aux compétences, hein, parce que là on va parler de pas de caractéristiques mais d'attributs et de compétences, on a donc
Chaque chose est donc remarquée par des chiffres, des quantités. Donc vous voyez, on est à 39 points de vie. On a 23 de vitalité, on a plus 5 en puissance. Bonus DMG, on a plus 2. En pouvoir, on a plus 5. Et en full, on est à 4. Donc c'est pas des plus, c'est 5 et 4. En biologie, on a plus 2. Et en air, on a plus 2. Lui, il a donc équipement de départ, il a un crochet de boucher et un bandage. Savoir mystique, il n'en a pas. Donc capacité spéciale, donc folie. Vous êtes poussé à vous jeter dans la mêlée, ce qui vous rend incapable d'utiliser des armes à distance. Vous ne pouvez jamais être dérangé. Mots-clés, féroce et vengeance. Donc pour le fou vengeur. Et donc il a ses capacités quand il devient fantôme. Voilà, donc avec ses attributs, tout ça. Quand il est fantôme. Donc on a le fou vengeur, la télépathe, le chasseur de sorcières, l'exorciste, l'archéologue et l'arcaniste. Et on a donc tout ça donc, comme mini-boss qu'on va rencontrer. Donc ça, ce sont les très gros boss qu'on va pouvoir rencontrer. Donc les boss, on a le Val d'Enali, le spectre, l'abomination. Donc on a les vitalités, donc leur nombre de points de vie par rapport au nombre de joueurs qu'on jouera. Donc quand on joue en solo et qu'on prend deux héros, il aura 42 points. Si on prend 3 héros, il aura 46 points. Et donc il aura ses caractéristiques de puissance, sa défense, la foule, le savoir. Voilà, donc tout est marqué sur la carte. Donc quand on va lancer des dés, quelles caractéristiques de dégâts il nous fera. Et donc ça c'est si on veut utiliser, je crois que c'est le standy ou le pion. Ouais, le pion. Voilà. Pour l'abomination, l'Oriente, l'Otérian, le Galastig, le livre des sombres dimensions, l'alchimiste d'Extrême-Orient, le chêne noir colossal. Et donc voilà. Ça, ce sont donc les boss qu'on va pouvoir rencontrer. Et on a donc des ennemis qu'on va pouvoir rencontrer. Donc on a le fossoyeur. Et donc chaque ennemi qu'on sera représenté, on peut le rencontrer. Donc ça, c'est quand on jouera sur les grandes tuiles, donc les grandes maps. Et donc il y a certaines caractéristiques où on va nous dire qu'on va jouer en mode escarmouche. C'est-à-dire qu'on mettra juste la fiche. On ne mettra pas le standy ou la figurine, on ne jouera pas sur une map, mais on mettra juste la fiche et on rencontrera la personne en escarmouche. Donc voilà, escarmouche, j'ai pas besoin de vous expliquer comment ça se passe. Donc il est en comme ça et en escarmouche. Donc on a le fossoyeur, on a le bandit, le garde, le chien vicieux, le druide, le traqueur nocturne, la foule en colère, l'ennemi de chauve-souris, le chêne noir, le loup blanc, on a Brudja, les diablotins, mais normalement ce sont les gargouilles, le loup-garou, le prêtre et la lune, qui est représenté par le prêtre de sang, le poltergiste, qui est représenté par l'esprit dérangé. Parce que je pense qu'il y a certaines choses qui ont été modifiées dans les traductions, comme on a le revenant, et au départ il parlait d'un mort pourrissant. Mais bon, je pense qu'il y a certaines choses qui ont été modifiées. Donc on a le vampire, on a le Necuriatu, on a la goule, l'infecté, et donc voilà. Ça, ce sont donc tous les ennemis qu'on va pouvoir rencontrer pendant cette campagne de 6 scénarios. Il faut savoir qu'il y a 2 extensions qui sont sorties. Et donc encore plus d'ennemis qu'on peut rencontrer. Et donc plein d'autres campagnes en jeu. Donc il ne nous reste plus que les cartes donc événements à regarder et les cartes rôle événement. Donc ça, ce sont les cartes qu'on va pouvoir rencontrer quand il fera jour ou nuit.
c'est des événements qui se passera pendant le jour ou pendant la nuit. Et ça, ce sont des événements qu'on peut rencontrer sur la map. Donc on aura par exemple voilà, un voyageur. Et donc on devra faire un choix. Donc, quand on aura fait le choix du voyageur, et ben on mettra cette carte qui est seule. Hein. Il n'y a pas de dos. J'essaie de vous la sortir. Quand je ferai les parties, de toute façon je sortirai tout. Hein. Voilà. Donc on a cette carte. Et donc, vous voyez quand on a choisi, donc, on a pioché la carte donc, du voyageur, on devra faire un choix 1 et un choix 2. Et donc on a des choix à faire. Et donc quand on fera le choix 1 ou le choix 2, on cachera comme ça. On prendra le choix qu'on a fait. Mais avant de piocher la carte, cette carte sera au-dessus du deck comme ça on ne voit pas ce qu'on pioche et quel événement va nous arriver. On va faire un genre, ah j'ai pioché ça et c'est là que je voulais. Donc voilà, je vous ai montré donc le contenu de Folklore The Fiction. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo en ce moment. Donc vous avez vu, j'avais pas mal de choses, donc de choses à traduire, enfin à imprimer et à sliver. Donc les items, les artefacts, les habilités. Donc tout ça, le jeu maintenant est 100% traduit. Donc je vais pouvoir faire des parties. Et donc passer à autre chose. Vous voyez, vous avez les cartes ici donc, qui étaient en anglais. C'est exactement la même chose que ce qu'on a en français. Donc voilà, je vous ai montré le contenu donc de Folklore The Fiction. Donc pourquoi aussi j'étais en ce moment pas en train de faire de vidéo, parce que j'étais en train de traduire tout ce jeu, ce magnifique jeu. J'avais pas mal de choses à faire. Donc par contre, restez bien connectés sur ma chaîne maintenant que j'ai fini. Je vais pouvoir reprendre des vidéos et donc continuer la campagne, comme je vous ai dit, Dungeon Saga. Et surtout, je vais continuer la campagne Mass & Mystic, ça je tiens à cœur. Et surtout grâce à un ami, donc je vous en parlerai quand je ferai les vidéos. Bah, grâce à lui, ça va être beaucoup plus simple pour moi de jouer à Mass & Mystic, car je m'occuperai que de la map de jeu et plus de lire. Je vous expliquerai pourquoi et grâce à qui aujourd'hui j'ai réussi à avoir un truc très important qui va beaucoup m'aider pour jouer à Mass & Mystic. Donc je le remercierai quand je ferai la vidéo à ce moment là. Donc restez bien connectés, on va continuer la campagne Dungeon Saga, Mass & Mystic. J'ai aussi Pathfinder. Et entre ces trois vidéos, donc j'essaierai de vous faire une vidéo de Folklore The Fiction. Si je peux pas, je la ferai moi-même. Mais je vais essayer quand même de vous faire une première vidéo de Folklore The Fiction. Je vous promets pas de faire la campagne complète, car je dois finir d'abord Dungeon Saga, Mass & Mystic et Pathfinder. Donc restez connectés. Je vous rappelle, on met des pouces, on continue à me laisser des commentaires, on continue à s'abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée sur la chaîne, un moment de jeu. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour la suite de mes aventures, donc de Dungeon Saga et de Mass & Mystic et de Pathfinder. Allez, bonne journée les amis et à la prochaine. Ciao.